Bienvenue dans ce tutoriel SolidWorks pour l'assemblage du maître cylindre. Alors, dans le fichier qui a été mis à votre disposition, vous retrouvez donc les 15 pièces différentes qui ont été numérotées de 1 à 15 selon l'ordre dans lequel elles vont être assemblées. Vous avez également un plan d'ensemble qui vous est fourni avec une vue en coupe qui vous permet de bien voir où est-ce que vont être assemblées chacune des pièces, et également en bas une nomenclature où on retrouve l'ordre d'assemblage des pièces. Et pour terminer, vous avez un e-drawing qui vous permet de visualiser en 3D l'assemblage complet. Vous avez la possibilité de faire une vue en coupe en choisissant le plan le plus adapté. Voilà, ça vous permet de voir à l'intérieur ce qui se passe. On peut également faire un éclaté. On voit donc bien les pièces qui sont assemblées les unes dans les autres. Et on peut supprimer ou cacher plutôt des pièces, comme là par exemple le corps. Clic droit, cacher, ce qui me permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et à tout moment, je fais réinitialiser pour remettre au début. Alors c'est parti. Nouveau, assemblage, OK. Je commence par les pièces, en commençant par la pièce numéro 1 qui est le corps. Ouvrir. Et voici le corps. Donc en toute logique, la pièce numéro 1, SolidWorks va automatiquement la fixer. On le voit avec le petit F entre parenthèses. Et j'insère la pièce numéro 2. Assemblage. Insérer des composants. Pièce numéro 2. Le support. Que je vais retrouver normalement en 2 exemplaires. On a ici les quantités par pièce. Donc on est bien sur 2 supports. En voilà un. Et voilà le deuxième. Et bien c'est parti, je peux commencer mon assemblage. Donc là le support, un à droite, un à gauche. Je vais sur contrainte. Et je veux que ma partie cylindrique soit alignée à cette partie cylindrique. J'hésite pas à zoomer. Voilà, ce qui me permet d'être plus efficace. Je valide. Donc là, on voit bien que le support, il est ici. Donc vu les hachures, ça doit être à mon avis du caoutchouc. Ou quelque chose en plastique. Donc là, on voit bien la surface plane qui est en appui. Donc je vais demander à ce que cette surface plane soit en appui sur cette surface plane. Et là, mon support va venir se coller. Je valide. Et voilà, mon support est posé. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. J'aligne. Et enfin, la surface plane. Voilà. Terminé. Donc là, j'ai bien inséré mes 2 supports. Je continue. Pièce suivante, numéro 3, le réservoir. J'insère mon réservoir. Et je vais commencer par l'aligner. Contrainte. Ce cylindre doit être aligné à celui-ci. Alors là, typiquement, on voit que le réservoir n'est pas dans le bon sens, il est vers le bas. Je peux facilement changer de sens avec cette flèche. Donc il y a toujours 2 sens finalement. Je valide. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Ce cylindre
aligné à celui-là. Donc là, on voit bien que c'est aligné. Mon réservoir, il peut monter et descendre. Donc sur mon plan d'ensemble, on voit bien que ça se touche à ce niveau-là. Donc je vais demander à ce que cette ligne vienne toucher le bas du réservoir. Et mon réservoir va venir se coller dessus. Je valide. J'ai fini. Fermé. J'ai installé mon réservoir. Ensuite, pièce suivante, numéro 4, la conduite et le raccord. Ça doit aller ensemble. J'appuie sur CTRL pour éventuellement insérer les deux en même temps. 1 et 2. OK. Et en tout, il y en a 3. Donc je vais refaire la même chose. Conduite. Je reste appuyé sur CTRL, raccord. Ouvrir. Et enfin, conduite, raccord, ouvrir. Alors, comment y installer la conduite dans le raccord? Je vais sur mon plan d'ensemble. Et là, je vois que c'est installé comme ceci. Ce qui peut être confirmé dans l'e-drawing. Caché. Donc là, on voit bien l'assemblage des deux pièces. Contrainte entre ce cylindre et ce cylindre. Je vais faire la même chose pour les trois, directement. Voilà, je valide. Et enfin, je veux que cette surface vienne en contact avec cette surface. Je valide. Donc là, il n'y a pas de souci. Normalement, il y a un congé là. Voilà. Donc, il n'y aura pas de souci. Je valide. Et enfin, cette surface plane contre cette surface plane. Je valide. Ensuite, je vais avoir cet assemblage qui va venir ici dans le corps. Je valide. Et cette surface plane en contact ici. J'ai bien ma pièce à l'intérieur. Je valide. Normalement, elle peut tourner. Parfait. Je vais en installer un deuxième devant. Donc toujours pareil. Cylindre. Contrainte avec un autre cylindre. S'il n'est pas dans le bon sens, je le retourne. On le voit ici. Si sa position ne me convient pas, je viens le chercher et je le ramène pour le rapprocher. Surface plane. On n'hésite pas à zoomer pour être plus précis. Surface plane. Je valide. Même chose de l'autre côté, derrière. Cylindre, cylindre. Je valide. Surface plane. Surface plane. J'ai terminé ces trois ensembles. Conduite plus raccord. On poursuit. Ensuite, on va voir la goupille. Alors, de mémoire, la goupille, il y en a deux. Une et deux. On vérifie. Goupille numéro 6. Il y en a bien deux.
Alors là, le problème, c'est que la goupille, elle est à l'intérieur. Donc ça va être compliqué d'aller chercher la surface cylindrique à l'intérieur. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle la vue en coupe. Donc je vais venir ici, couper par rapport au plan le plus adapté. Donc ici, ce ne sera pas le plan de face, ni le plan de dessus, mais plutôt ce plan-là. Et je vais venir avancer jusqu'à ce que j'arrive à peu près au milieu de ma pièce. Je valide. Ma pièce est coupée. Ce qui est beaucoup plus simple. Donc la goupille, normalement, voilà, elle est en contact ici. Là, il y a du jeu en bas. Il y a un jeu fonctionnel. Et là-haut, elle est alignée. Donc c'est parti. Contrainte entre cette partie cylindrique. Cette partie cylindrique. Je valide. Et je vais demander à ce que la surface de la goupille vienne s'aligner à cette surface sur le corps. Je valide. Donc on voit bien que la goupille est bien insérée à fleur et qu'il y a un jeu ici fonctionnel qui est présent. Même chose avec la deuxième goupille. Elle est où la deuxième? Elle a disparu. Ah, je sais ce qui s'est passé. Elle a disparu avec ma vue en coupe. Donc je vais bien la mettre de l'autre côté pour pas qu'elle soit coupée. Je reprends ma vue en coupe. Je valide. Et là, elle est visible. Contrainte. Cylindre. Cylindre. Je valide. Contrainte plan. Plan. Je valide. Terminé. J'ai terminé avec mes deux goupilles. Ensuite, ressort long numéro 30. Voilà mon ressort. Alors mon ressort, lui, c'est le ressort long 30, numéro 7. On va le retrouver tout à gauche, en première position. Donc il va être en appui ici. Donc le ressort contrainte, je vais prendre l'axe de mon ressort, qui est donc le trait mixte fin. Et je vais venir le mettre dans la partie cylindrique en vérifiant qu'on est bien coaxial de sélectionner. Voilà, ça permet qu'il soit dans le même axe. Donc ça, c'est très important de le vérifier. Je valide. Et pour qu'il soit en appui, je vais sélectionner la partie plane sur le dessus avec la partie plane sur le corps. Et là, le ressort, il est en place. Je valide. Fermé. On a bien le ressort qui est en place. Après le ressort, donc après la pièce numéro 7, ça va être la pièce numéro 8, le piston secondaire. Je m'en doutais. Voilà. Alors le piston secondaire, il est dans quelle position? On va aller regarder le plan d'ensemble, ou l'hydroïne, tiens. Donc le ressort, lui, c'est bon, il est installé. Voilà, il est installé dans ce sens-là. Donc la partie longue à gauche, la partie courte à droite. Ok. Donc, contrainte entre la partie cylindrique et la partie cylindrique. On a bien la partie longue qui est à gauche, la partie courte à droite. Je valide. Et ensuite, si on voit bien, on a la goupille qui passe dans le trou oblong sur la partie gauche. Donc, je vais venir faire une contrainte entre ma goupille. Alors, le problème, c'est bon, j'ai une partie cylindrique ici.
et la partie oblongue. Voilà, on est bien coaxial. Je valide. Et là, on est bien en place. Impeccable. Fermé, j'ai bien installé mon piston secondaire. Ensuite, pièce numéro 9, ressort long 34. Donc là, le ressort long 34, c'est comme tout à l'heure. Contrainte, je prends mon axe, le cylindre, je vérifie que c'est bien coaxial. Je valide. Et là, mon ressort, il apparaît toujours pas. Bon, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais l'ouvrir. Voilà, il n'a pas été converti. Donc, je fais ça rapidement. Mise à jour, enregistré. Donc, si la pièce n'apparaît pas dans votre assemblage, vous l'ouvrez en tant que pièce seule. Vous faites reconstruire, vous enregistrez. Comme ça, il va se mettre dans la bonne version. Donc, contrainte. Je prends l'axe, entrée mixte fin, dans le cylindre, et je me mets bien en coaxial. Je valide. Et ensuite, la partie plane sur mon ressort va venir contre la partie plane ici, sur mon piston. Je valide. OK. Fermé. Mon ressort est en place. Ensuite, pièce numéro 10, insérer composant, piston primaire. Ouvrir. J'enlève ma coupe. Voilà, il est ici. Je remets ma coupe. Alors, dans quel sens il est? Donc, je crois que cette partie-là va accueillir la tige. Donc, elle doit être à droite. Et l'autre partie à gauche. On va vérifier. Sur l'hydrowing, on a bien ici la partie conique qui va accueillir la tige. Et donc, l'autre partie sera à gauche. Donc, la contrainte entre la partie cylindrique, on peut prendre n'importe laquelle, hein. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Est-ce qu'on est bien à droite pour la partie conique? Oui, je valide. Et ensuite, alors là, la partie plane de mon ressort, elle n'apparaît pas. Donc je vais modifier ma coupe. Je ferme. Ma coupe, je vais la faire un peu moins profonde. Voilà. Donc l'objectif validé, c'est de faire apparaître la partie plane. Elle est là. Donc contrainte. Sur la partie plane de mon ressort. Avec cette partie-là. Est-ce que la goupille passe? Ça me paraît juste, mais ça passe. Validé. Mon piston primaire est bien en place. Pièce suivante. Ça va être le joint. Ouvrir. J'insère le joint. Normalement, j'enlève la coupe. Le joint, il doit y en avoir 4 normalement. Donc ce que je peux faire pour éviter d'ouvrir 4 joints, je vais prendre le joint qui est ici. Et avec mon clavier, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Donc c'est un copier-coller, hein, 4 fois. Donc je vais avoir collé le 2, le 3 et le 4 au niveau du joint. Bon, la seule contrainte, c'est que maintenant, il faut que je les fasse ressortir parce qu'ils sont encastrés les uns dans les autres. Je vais remettre ma vue en coupe. Donc je les mets bien à gauche pour pas qu'ils disparaissent avec la coupe. Voilà. Je vais pouvoir faire une coupe un peu
à peu près au milieu. Donc là, je suis bien au milieu, on le voit bien. Je valide. Et je vais aller voir comment sont insérés les joints dans mon plan d'ensemble. Ok, donc ils sont dans ce sens-là. Donc là, la plus grosse partie, elle est à l'intérieur. Et je suppose que ça va être la même chose là. La plus grande partie à l'intérieur. Là. C'est parti. Contrainte. Entre ce cylindre et ce cylindre. Donc mon joint il apparaît mais pas dans le bon sens. Je le retourne. Voilà. La plus grande partie à droite. Je valide. Ensuite, cette partie plane contre cette partie plane. Je valide. Donc là, j'ai bien mon joint numéro 2, hop, qui est bien inséré ici, avec la plus grande partie vers l'intérieur. Même chose ici. Contrainte. Partie cylindrique. Avec la partie cylindrique. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Je valide. La partie plane. Contre ici, la partie plane. Je valide. Donc là, j'ai déjà inséré 2 joints. Avec bien la partie ici à l'intérieur. Je vais faire la même chose ici. Donc les joints vont permettre de faire l'étanchéité au niveau des différentes chambres. Donc j'ai peut-être oublié de le dire au début de la vidéo, mais vous avez la possibilité, vous avez un lien vers une vidéo qui est à regarder avant le début du TP pour bien comprendre le fonctionnement du maître cylindre dans le système de freinage. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite fortement à le faire. Contrainte. Le troisième joint, partie cylindrique. Voilà, est-ce qu'il est dans le bon sens? Non, je le retourne. Voilà, je valide. Et enfin, cette partie plane contre cette partie plane. Je valide. Et le dernier, surface cylindrique avec la surface cylindrique. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui, j'ai toujours une chance sur 2. Cette partie plane contre cette partie plane. Je valide. Je ferme. Et là, j'ai bien les 4 joints qui sont installés. 1, 2, 3 et 4. On poursuit avec cette fois-ci la tige de poussée. Ouvrir. Donc là, j'ai pas besoin de la vue en coupe pour la tige de poussée, donc je peux enlever la coupe. Je vais tout simplement faire une contrainte entre la partie sphérique de ma tige et la partie sphérique à l'intérieur. Je valide et ensuite ma tige, j'ai plus qu'à la redresser. Voilà. Tac. Fermé. Ma tige est installée. On poursuit. Pièce numéro 13. Le clapet, il me semble qu'il y en a 2. Donc j'en installe un. Et un deuxième. Je vais quand même vérifier sur mon plan d'ensemble. Au niveau de la nomenclature, clapet numéro 13, 2. Et ensuite les ressorts et poussoirs, il y en aura 2 également. Alors là, je vais avoir besoin de la vue en coupe parce que les clapets, ils sont ici à l'intérieur. On les voit bien là, avec le ressort.
et de la tige. Sur l'hydrowing, c'est plus flagrant. On voit bien le clapet ici. Hop, je vais faire disparaître cette pièce. Donc on voit bien le clapet avec le ressort et le poussoir. Donc là on voit bien les trois pièces ici. Hop, réinitialiser. C'est parti, donc je reprends ma vue en coupe à la moitié. Je valide. Contrainte entre la partie cylindrique, j'hésite pas à zoomer, du clapet, et ici, dans la gorge. Voilà, donc le clapet vient se mettre ici, je valide. Et enfin, je vais demander à la surface plane du clapet de venir ici contre la surface plane. Je valide, et là je suis bien inséré dans la gorge. Donc là on le voit bien. Voilà. Même chose pour le deuxième. Contrainte. Surface plane, cylindrique, pardon. Dans la gorge. Je valide. Surface plane. En contact avec cette surface plane. Je valide. Voilà, je viens d'insérer mes deux clapets. Ensuite, le ressort. Même chose, normalement il y en a deux. Un. Et deux. Allez, je vais commencer par le premier. L'axe du ressort à l'intérieur du piston. Il est là. Je vérifie bien que je suis en coaxial, sinon il ne sera pas bien positionné. Je valide. Et ensuite, cette surface plane au bout du ressort va devoir venir en contact avec mon clapet. Tac. Je valide. Mon ressort est bien en place. Même chose avec le deuxième. Alors pourquoi il n'apparaît pas? Parce qu'il n'avait pas envie tout simplement. Voilà. Contrainte. Je prends l'axe du ressort. Je l'installe ici. Je suis bien coaxial. Je valide. Alors, il est où mon ressort? Il a disparu. Il est là. Donc je vais demander à ce que cette surface plane au bout du ressort vienne en contact avec mon clapet. Voilà, validé. Mon ressort est en place. J'ai bien mes deux ressorts. Et enfin le dernier élément, l'élément numéro 15, le poussoir. Pareil, il y en a deux, donc je vais l'insérer deux fois. Donc, toujours pareil, il n'y en a qu'un qui apparaît, donc j'enlève ma coupe et je la remets. Voilà, ça a l'air de suffire pour le faire apparaître. Ensuite, dans quel sens il est le poussoir? Je retourne sur mon hydrowing par exemple. Je fais un éclaté. Mon poussoir, ok. La partie où il y a trois morceaux là, c'est à droite. Ok. Ouais, c'est ça.
Je retourne dans mon assemblage et je vais donc faire une contrainte entre ma partie cylindrique et la partie cylindrique ici. Là, on s'aperçoit que la partie qui devrait être à droite est à gauche. Pas de souci, je vais l'inverser. J'inverse. Voilà, là, il est bien en place. Je valide. Alors ensuite, le contact, il se fait où? Là, j'ai besoin... Il va se faire au niveau du ressort, le contact. Là, il y a du jeu. Le contact, il se fait au niveau du ressort. Donc, je vais demander à ce que la partie plane du ressort qui n'apparaît pas, c'est génial. Donc, je vais jouer sur ma coupe. Je vais faire une coupe un peu moins profonde, ce qui va permettre de faire apparaître la partie plane du ressort. Voilà. Je valide. Donc, on voit un peu moins bien, on a moins d'espace, mais au moins, on a la partie plane. Contrainte. Partie plane de mon ressort contre la partie plane ici de mon poussoir. Et là, je suis en place. Et on voit bien qu'il y a le jeu ici qui apparaît. Je valide. Même chose pour le deuxième. Partie cylindrique. À l'intérieur du piston. Il n'est pas dans le bon sens. Pas de panique, je l'inverse. Voilà. Je valide. Et enfin, la partie plane du ressort contre la partie plane de mon poussoir. Je valide. Fermé. Et normalement, j'ai bien mes poussoirs qui sont en place. Voilà. J'ai terminé mon assemblage. Je peux enlever ma vue en coupe. On voit bien qu'on a ici toutes les pièces qui ont été mises les unes après les autres. On voit également que la première, le corps est resté fixe. Donc cette pièce, je ne peux pas la bouger. Le TP est donc terminé. Je vérifie, vue en coupe. On a bien tous les éléments à leur place. Voilà. Donc on a exactement la même chose que sur l'e-drawing. Ce TP est maintenant terminé. Vous pouvez enregistrer votre travail et faire valider par le professeur. Merci.